Merci. Que le Seigneur vous bénisse. J'étais assis là derrière, peut-être à savourer ce message, tout comme vous étiez assis ici à le savourer, alors que nous écoutions notre frère nous parler des œuvres du Saint-Esprit. J'aime entendre parler de ça. C'est ce en quoi je crois. Je l'ai entendu annoncer qu'on allait distribuer des cartes de prière demain. Ça se fera autour de entre 6 et 7 heures demain soir. Pour ceux qui veulent qu'on prie pour eux, qu'ils viennent prendre une carte de prière. Et comme ça, nous allons simplement mettre les gens en ligne un à un. Ça a un effet sur une personne quand elle reçoit une carte de prière. Elle est, je suppose, presque guérie à 80% déjà là, dès qu'elle parvient à avoir cette carte en main. Juste quelque chose qu'elle peut toucher. Frère Bosworth m'a dit cela une fois. Il m'a dit, il distribuait les cartes pour moi. Et pour un ministre, c'est une tâche assez difficile, vous savez, parce qu'il a beaucoup d'amis. Et il a dit, quand on leur donne une carte, a-t-il dit, déjà là, ils sont guéris à 80%. Dès que la personne attrape sa carte, elle est en route vers sa guérison. Ça me rappelle une fois, je crois que c'était en Géorgie. Il y avait une petite dame. La salle était vraiment bondée. Et une petite femme était assise sur le siège avant. C'était une petite maman typique du Sud. Elle avait de la compassion pour une femme qui allait et venait avec un petit bébé dans ses bras. Et il n'y avait pas, c'est à peine s'il y avait de la place pour se tenir debout. Alors elle a dit que c'est précisément pour cela qu'elle prenait tellement en pitié cette petite femme. Alors elle a dit que le Saint-Esprit lui a dit, va prier pour ce bébé. Oh, a-t-elle répondu, quelle que soit la chose qui m'a parlé, je ne vais pas prier pour ce bébé. Cette mère a une carte de prière qu'elle vient de recevoir. Frère Branham va prier pour ce bébé ce soir, si on l'appelle dans la ligne de prière. Et elle a dit, je n'irai jamais prier pour ce bébé. Et le Saint-Esprit a dit, va prier pour ce bébé. Et ce fardeau demeurait si fort sur son cœur qu'elle n'arrivait pas à se défaire de ce sentiment. Alors, au bout d'un moment, elle s'est dit, bon, je vais offrir ma place à cette femme pour qu'elle puisse s'asseoir avec le bébé. Et j'aurai peut-être ainsi l'occasion de monter cela de l'esprit. Et donc, vous savez, il est toujours préférable d'obéir à ce que le Saint-Esprit dit de faire. Non pas raisonner la chose, mais d'obéir tout simplement. Il se peut que vous ne compreniez pas la raison, mais faites-le quand même. Si c'est le Saint-Esprit, Dieu a toujours raison. Et donc, quand la petite femme est passée de nouveau, elle s'est levée et a dit, « Sœur, excuse-moi, a-t-elle dit, je vois que tu as là un bébé malade. » Elle a dit, « Oui, c'est très grave, c'est quelque chose, j'oublie maintenant de quoi elle souffrait à ce moment-là. » Elle a dit, « Il est très malade. » Et elle a dit, nous l'avons amené en pensant que c'était possible. Peut-être que frère Branham allait prier pour lui. Elle a dit, je vois que tu as une carte de prière. Elle a dit, oui, j'espère que ce numéro sera appelé dans la ligne de prière ce soir. Et elle a dit, ma chère, voudrais-tu, puisque tu es chrétienne, voudrais-tu me donner l'occasion de soulager mon âme d'un fardeau que le Saint-Esprit met sur moi? Elle a dit, bien sûr, vas-y. De quoi s'agit-il? Elle a dit, le Saint-Esprit veut que je prie pour ce bébé. Elle a dit, est-ce que ça te dérangerait si je priais pour lui, pour monter cela de l'esprit? Elle a dit, ça fait environ une demi-heure que je t'observe. Elle a dit, si tu me permets de le faire, je vais te céder ma place. Elle a dit, voyons, tu n'as pas à me céder ta place, ma chère. Elle a dit, bien sûr, prie pour le bébé. Et cette petite maman a posé ses mains sur le petit bébé et a juste prononcé quelques mots de prière tout simples. Puis, elle lui a cédé sa place et elle est montée au balcon. Oh, c'était peut-être une salle comme celle-ci. Elle avait 2 ou 3 balcons. Et là-haut, un gentleman a vu la dame et il lui a dit, prenez cette place-ci. Eh bien, environ 5 ou 10 minutes plus tard, je suis arrivé. J'ai parlé pendant quelques instants et j'ai dit, nous allons maintenant appeler les cartes de prière. J'ai dit, bon, hier soir, nous avons commencé l'appel par un certain numéro. Ce soir, nous allons commencer l'appel par un autre numéro. Donc, quel que soit le numéro que le Seigneur avait mis dans ma pensée, ce que c'était, la plupart d'entre vous savent comment ça se passe dans les réunions.
c'est là que j'ai commencé l'appel. Et il s'est trouvé que la petite maman était tellement heureuse parce que son bébé était à peu près le 2e ou le 3e dans la ligne. Alors, lorsqu'elle s'est avancée à l'estrade pour qu'on prie pour, évidemment, le seul moyen pour moi de le savoir, c'est par les bandes, voyez-vous, parce que c'est une vision. Après que c'est terminé, je veux dire, c'est là que je saisis ces choses. Alors le Saint-Esprit a parlé à cette femme. Il lui a dit qui elle était et a ajouté « Vous avez amené votre bébé ici pour une certaine raison. » Et elle a dit que c'était vrai. Mais il a dit « Le bébé a déjà été guéri. La bénédiction repose sur le bébé. Il y a une femme qui a les cheveux d'une certaine couleur, qui porte une petite robe à carreaux. » A-t-il dit, la voilà assise au balcon, tout là-haut. Le Seigneur a déjà guéri le bébé. Vous voyez comment le Saint-Esprit agit? Cette femme pensait que comme c'est moi qui étais l'évangéliste, j'avais la puissance pour opérer la guérison. Et il fallait que ce soit moi. Mais voyez, je ne pouvais pas avoir autant de compassion pour ce bébé que cette mère. Et le Saint-Esprit ne m'avait pas désigné pour prier pour ce bébé. Il avait désigné cette petite maman pour prier pour ce bébé. Et Dieu a honoré cela et a guéri ce bébé. Et il s'est parfaitement rétabli. Nous en avons reçu le témoignage. Vous voyez, ça rapporte d'obéir. Ce que l'Esprit dit de faire, faites-le sans tarder. Bon, ce soir, j'ai entendu frère Duplessis dire qu'on n'a pas encore distribué de cartes de prière, mais je ferais peut-être bien d'expliquer comment ça fonctionne pour que, lorsque nous commencerons le service, vous sachiez exactement quoi faire et ce qu'il en est. Avant cela, en ce qui concerne ma partie du service, je vais garder un œil sur l'horloge et je ne vais pas vous retenir trop longtemps. Courbons la tête un instant pour la prière. Seigneur, nous te sommes reconnaissants du privilège que nous avons de venir au nom de ton Fils, le Seigneur Jésus. Et nous sommes certains que tu exauces nos prières, parce qu'il a dit, si vous demandez quoi que ce soit au Père en mon nom, je le ferai. Nous croyons cela, Seigneur, que c'est la vérité. Et nous te prions de préparer ce soir une plateforme, pour ainsi dire, pour un glorieux service de guérison à venir, afin que bon nombre de tes enfants malades qui se meurent de problèmes cardiaques, de cancer, des tuberculeux, de tuberculose, que les médecins ont abandonnés et pour qui on ne peut plus rien sur le plan médical. Et la seule manière pour eux de vivre, c'est par ta miséricorde. Puisse cela leur être accordé, Seigneur. Viens-nous en aide alors que nous lisons la parole. Puisse le Saint-Esprit la planter profondément dans nos cœurs, car c'est au nom de Jésus que nous le demandons. Amen. Je veux lire 2 passages, je crois, dans les Écritures. L'un d'eux se trouve dans Jean, au chapitre 10, le verset 14. Je crois que c'est ça. Excusez-moi, le verset 37. C'est Jésus qui parle. Si je ne fais pas les œuvres de mon Père, ne me croyez pas. Et dans Jean 14, 12, c'est Jésus qui parle. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. J'aimerais poser cette question pour qu'elle serve de base à ce dont je veux parler pendant quelques instants. Quelles sont les œuvres de Dieu? Ça fait tant de fois qu'on répond à cette question, ou qu'on la pose plutôt. Quelles sont les œuvres de Dieu? Je crois qu'on avait demandé à Jésus quelles étaient les œuvres de Dieu pour savoir ce que c'était afin de le faire. Je trouve que ce soir, dans ces dernières heures de l'histoire de ce monde, et que le monde se trouve dans cet état de confusion dans lequel il est, sur le plan religieux aussi, il serait bon que nous sachions, par les Écritures, quelles sont les œuvres de Dieu. Combien dans cet auditoire visible aimeraient savoir quelles sont les œuvres de Dieu? Nous pourrions peut-être les connaître afin de pouvoir les faire. Je crois vraiment que les œuvres de Dieu ont plusieurs aspects. Je crois que l'Église, c'est l'œuvre de Dieu. Je crois que le travail missionnaire, c'est l'œuvre de Dieu. Que l'évangélisation, c'est l'œuvre de Dieu.
et que, par-dessus tout, le salut des âmes, c'est l'œuvre de Dieu. La guérison divine, c'est l'œuvre de Dieu. Et les dons de l'Esprit, ce sont les œuvres de Dieu. On pourrait très bien en parler sous bien des angles différents. Maintenant, nous aimerions savoir que le prophète a dit dans l'Écriture, il y aura un jour qui sera considéré comme n'étant ni jour ni nuit, mais vers le soir, la lumière paraîtra. Et je crois qu'il y a un chant qu'un poète a composé une fois, la lumière au temps du soir. La civilisation a parcouru un trajet sur le plan géographique. Elle a commencé à l'est et elle est venue à l'ouest, de sorte que nous sommes maintenant à la côte ouest. Un soir de la semaine prochaine, si le Seigneur le veut, j'aimerais prêcher sur quand l'est et l'ouest se rencontrent. Si nous continuons d'avancer, nous irons de nouveau vers l'est, car nous aurons traversé tout le continent, tout le globe. Alors, nous voyons que le Fils de la lumière s'est levé en Orient, le Fils de Dieu. Et le Fils a parcouru un trajet tout au long de cet âge, qu'on appelle l'âge chrétien. Et maintenant, nous croyons que le Fils descend sur l'horizon. Si seulement vous pouviez, et je sais que vous le faites, écouter vos bulletins de nouvelles, lire les journaux et tout, vous voyez que la civilisation nous a menés à cet âge atomique, et ainsi de suite, au point où nous voyons le soleil de la civilisation descendre sur l'horizon. Le Fils, la lumière de l'Église, est en train de descendre sur l'horizon. Eh bien, je crois que lorsque le soleil commence à poindre à l'horizon en Orient, c'est le même soleil qui descend sur l'horizon en Occident. Nous avons eu 2000 ans, le jour de l'Église. Et pendant ces 2000 ans, cela a été un jour que le prophète a décrit comme n'étant ni jour ni nuit, mais un jour sombre. Nous avons eu suffisamment de lumière pour faire de grandes choses pour le Seigneur, pour croire en lui, pour l'accepter comme notre sauveur personnel, pour avoir de grandes églises, de grandes écoles, former de grands ministres pour le royaume de Dieu. Nous avons fait beaucoup d'œuvres de bienfaisance, et ainsi de suite. Et pourtant, nous n'avons pas vu la lumière telle qu'elle était au début. Jusqu'à tout récemment, au cours des 30 ou 40 dernières années, la lumière a paru et le même Saint-Esprit, par les mêmes actes qu'il posait dans la première Église en Orient, sur les gens de l'Orient, il est venu sur les gens de l'Occident au moment où cela descend sur l'horizon pour apporter le même évangile, c'est-à-dire le plein évangile et la plénitude de la puissance de la résurrection de Jésus-Christ. Et nous vivons au temps où le Fils est en train de descendre sur l'horizon. Et de même que la lumière de l'Évangile avait été critiquée et moquée au début, lorsqu'elle a brillé pour la première fois, sur les gens de l'Orient, elle fera l'objet de la même sorte de critique alors qu'elle se couche sur les gens de l'Occident. Mais le même Jésus qui a béni les gens en Orient en venant en personne, il les bénit sous la forme du Saint-Esprit qui descend sur les gens de l'Occident. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie, a-t-il dit, s'adressant aux Juifs. Mais maintenant, nous lisons aussi dans les Écritures qu'il est écrit que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est dans Hébreux 13:8, je crois, que Christ est le même. Alors, s'il est le même Jésus qui était en Galilée et qu'il est ici en Californie, sous la forme du Saint-Esprit, il faut qu'il soit le même dans son principe, le même en puissance, le même dans son attitude, exactement le même Jésus.
Seulement, il est sous une forme spirituelle et il agit à travers une église ou un groupe de croyants. Il se manifeste de la même manière qu'il le faisait dans un corps. Dieu manifesté en chair dans le Fils appelé Jésus. S'il est le même, à cette époque-là, Dieu était dans son Fils, Jésus, se manifestant au monde, ce qu'il était. Et aujourd'hui, il est donc, par sa mort, son ensevelissement et sa résurrection, et par notre justification, lorsque nous croyons cela, il se manifeste à nous dans la chair humaine, notre chair, par le Saint-Esprit, selon que nous pouvons nous abandonner à ce Saint-Esprit. Or, voilà le point. Il faut savoir comment s'abandonner. Et certaines personnes ont été placées dans l'Église. Certains peuvent s'abandonner à la prédication. Certains peuvent s'abandonner facilement à l'enseignement. Certains peuvent s'abandonner à la prophétie. Certains peuvent s'abandonner à d'autres dons. Donc, tous les dons ne seront pas identiques. Ils ne l'étaient pas en ce temps-là. Paul a dit qu'ils ne l'étaient pas. Mais chaque homme est appelé et placé dans l'Église dans un but. Et s'il trouve comment Dieu peut le mieux l'utiliser et qu'il s'abandonne à cette place-là, il aura du succès. Excusez-moi, mon doigt ne pourrait jamais prendre la place de mon oreille, peu importe combien il essayerait de le faire, ni ma bouche prendre la place de mon œil. Mais chaque membre sait ce qu'il a la capacité de faire. Et lorsque tous les membres œuvrent en coordination, alors le corps entre en action. Si seulement cette Église pouvait voir cela, si seulement vous pouviez voir qu'il faut une coordination, il faut une collaboration de tout le corps de Christ. Vous, les méthodistes, les baptistes, les catholiques, les pentecôtistes, quoi que vous soyez, nous sommes divisés en termes de dénomination, mais en esprit, dans notre cœur et dans nos principes, nous ne devrions jamais être divisés. Nous devrions toujours être un. Il se peut qu'un homme soit en désaccord avec moi. Ils le sont presque tous d'ailleurs. Mais ça ne m'arrête pas. L'amour pour le frère, il fait tout son possible. Et c'est peut-être Dieu qui veut qu'il fasse cela. Alors, s'il veut qu'il le fasse comme ça, c'est très bien. Il se peut que quelqu'un prie pour les malades, les fasse passer dans la ligne et leur impose les mains, et que l'autre leur verse de l'huile. Tout ce que Dieu a appelé cet homme à faire, c'est très bien. C'est merveilleux. Maintenant, si nous pouvons voir ce que Jésus était quand il était en Galilée, alors s'il est à Los Angeles ce soir, il fera et agira comme il l'a fait et sera comme il était en ce temps-là. Sinon, ce serait un Jésus différent de ce qu'il était en ce temps-là. Il faut qu'il soit le même en tout point, mais œuvrons par votre chair et par ma chair, comme Dieu œuvrait par Christ, ou par la chair de Jésus en ce temps-là. Et la Bible a promis que vers le soir, la lumière paraîtra. Frère Duplessis a dit, lors de son message d'il y a quelques instants, qu'il présentera les Écritures à ce sujet au courant de la semaine. Chaque acte que nous posons devrait être conforme aux Écritures. Je crois qu'il faut que ce soit ainsi dit le Seigneur. Alors, je peux accrocher mon âme à cet aspect et savoir que c'est vrai. Maintenant, si nous pouvons découvrir ce qu'étaient les œuvres de Dieu qui ont manifesté Jésus-Christ hier, alors nous devrions voir ce qu'est sa manifestation aujourd'hui. Cela devrait être comme il en était à l'époque. Bon, tout d'abord, pour me faire économiser et gagner du temps, Jésus n'a jamais prétendu être un guérisseur divin. Ça, nous en sommes tous conscients. Jésus a dit, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Jean 5, 19. Lorsqu'il a traversé la piscine de Bethesda, ou est passé par là, il y avait un grand nombre de personnes, des boiteux, des aveugles, des estropiés, des déformés, des paralytiques, qui attendaient le mouvement de l'eau. Et voici que Jésus vient à passer parmi ces gens. Il passe à côté des boiteux, des estropiés, des aveugles et des paralytiques. Et il se dirige vers un homme couché sur une petite paillasse. Est-ce que certains d'entre vous ici savent ce qu'est une paillasse? Eh bien, c'est une
J'ai grandi là-dessus. C'est juste un édredon qu'on met près de la porte, là où il fait frais. Je viens du sud. Et donc, c'est ce j'appelais ça une paillasse. On l'avait couché là-dessus. Et remarquez, Jésus, qui était plein de compassion, est passé à côté de tous ces gens, est allé vers ce seul homme et lui a dit, « Veux-tu être guéri ?» Et il a dit, « Je n'ai personne pour me jeter dans l'eau. » Eh bien, il n'était ni infirme, ni aveugle, ni paralytique. Il avait une maladie chronique dont il souffrait depuis 38 ans, et ça n'allait pas le tuer. Alors il a dit, « Je n'ai personne pour me jeter dans l'eau, mais pendant que j'y vais, quelqu'un descend avant moi. » Et Jésus le savait, il le cherchait. Le Père lui avait montré où il était et à quoi il ressemblait. Car en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même, mais il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Et le Fils le fait pareillement. Il avait déjà vu cet homme et il savait qu'il correspondait à la description. Et il lui a dit, « Prends ton lit et va dans ta maison. » Puis, il s'est éloigné de la foule. On l'a questionné. Combien le questionnerait-on aujourd'hui s'il faisait cela à Los Angeles? Que se passerait-il s'il faisait une telle chose aujourd'hui? Mais ça, c'était Jésus hier. Il faudrait que ce soit Jésus aujourd'hui s'il est le même aujourd'hui. Mais observons ce qu'il a fait pour manifester son signe messianique. Eh bien, le fait de guérir les malades n'était pas tout à fait le signe du Messie. Ça, tout le monde le sait. Le fait de guérir les malades n'est pas le signe du Messie, car les prophètes ont guéri les malades des années avant la venue du Messie. Et en ces derniers jours, le fait de guérir les malades au cours de ce grand réveil de guérison divine, ce n'est pas l'un des signes marquants de la venue de Jésus, car nous avons eu de la guérison divine tout au long des 2000 ans. Qui ont suivi le départ du Messie à la Pentecôte ou à Jérusalem et son retour. Mais il y a un signe qui était le signe du Messie et de la fin de l'âge. Et maintenant, souvenez-vous, il est venu chez les siens, non pas chez les gens des nations. Il est venu chez les siens parce qu'ils attendaient un Messie. Il ne viendra que chez ceux qui l'attendent. Il ne sauvera que ceux qui veulent être sauvés. Il ne guérira que ceux qui croient qu'ils seront guéris. Il ne s'impose jamais. C'est vous qui devez le faire. Il vous a été donné le libre arbitre. Cela vous a été donné au Jardin d'Éden pour que vous fassiez votre choix. Mais il est venu chez les siens. Maintenant, d'après notre manière de voir les Écritures, tous les êtres humains sont issus d'un même arbre, Adam. Après la destruction antédiluvienne, le déluge est venu et a fait périr tous les êtres humains, à l'exception des 3 fils de Noé et leurs familles. Et c'est d'eux que toutes les nations du monde tirent leur origine aujourd'hui, Cam, Sem et Japheth, c'est-à-dire les Juifs, les gens des nations et les gens qui sont à moitié juifs et à moitié des nations. Les Samaritains en son jour. Alors, quand Jésus s'est fait connaître aux Juifs, regardons dans l'Écriture et voyons ce qu'il a fait chez les Juifs pour se faire connaître comme étant le Messie. Je lisais dans le livre de Jean. Prenons Jean, chapitre 1, et en lisant, nous voyons qu'après avoir été tenté dans le désert, il en est sorti. Il avait été oint du Saint-Esprit, il était en lui. Jean a rendu témoignage en voyant Dieu descendre du ciel comme une colombe, qu'une voix a dit, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui je me plais à demeurer. »
Et il demeurait en Christ, Dieu, Jéhovah. Le Père demeurait en son Fils Jésus-Christ. Il avait établi sa demeure. Il se manifestait, il montrait au monde ce qu'il était. C'est pour ça que les disciples ne pouvaient pas le comprendre. Ils disaient, « Tu parles par énigme. » Parfois, c'était Jésus qui parlait, parfois, c'était le Père qui parlait. C'est pareil pour vous. Si vous êtes rempli du Saint-Esprit, tout homme qui est rempli du Saint-Esprit dit des choses, et parfois, il sait à peine ce qu'il dit, s'il est vraiment ravi en esprit. Qu'en est-il de vous qui avez le don des langues? Voyez? Que dire de l'inspiration? Si c'est en anglais et non dans une langue inconnue, il n'en demeure pas moins que c'est de l'inspiration, et vous prononcez la chose. J'ai connu des moments où j'étais tellement inspiré par l'Esprit que je disais des choses et que j'écrivais des choses sans même être conscient que je l'avais fait. Vous aussi, sans doute, que vous l'avez fait. Ça, ce sont les œuvres de l'Esprit. Maintenant, nous allons observer comment Jésus s'est manifesté. Dans Jean, au chapitre 1, quand nous continuons à lire, nous voyons qu'il y avait un homme du nom de Simon-Pierre. C'est comme ça que nous l'appelons. Son prénom était Simon. Puis Jésus lui a donné le nom de Pierre. Et il est venu au Seigneur Jésus. C'était un homme du peuple. Le Seigneur savait qu'il était un homme du peuple. L'Écriture dit qu'il était un homme du peuple, sans instruction. Peut-être qu'il ne savait même pas signer son nom. C'était un pécheur. Et son frère l'avait trouvé et lui avait dit, « Viens voir ce que nous avons trouvé. » ou celui que nous avons trouvé. Et quand il est entré en contact avec cet homme qui prétendait être le Messie, dès qu'il l'a vu, il lui a dit, « Ton nom est Simon, et tu es le fils de Jonas. » Qu'est-ce qu'il disait à Pierre? Pierre était le chef de l'Église. Il le lui disait pour qu'il sache sans l'ombre d'un doute que ça, c'était le Messie. Et je me demande ce qu'il a pensé, ce pécheur, cet homme du peuple, comme il savait que Jésus ne le connaissait pas. Et voici qu'il te dit qui tu es et quel est le nom de ton père. Cela l'a étonné. Il y avait quelqu'un qui se tenait là, un converti du nom de Philippe. Il est allé, ceci, c'est la suite du chapitre 1. Il est allé de l'autre côté de la montagne pour aller chercher son ami, Nathanaël, un très fervent chrétien, ou un croyant orthodoxe. Et nous, ils l'ont probablement trouvé sous un arbre, en train de prier. Et il lui a dit, « Viens voir qui nous avons trouvé, Jésus de Nazareth, le fils de Joseph. » Là, bien sûr, comme cet homme était un brave homme, quelqu'un qui n'était pas ballotté par tous les vents de doctrine, je l'admire. Il a dit, « Allons, peut-il venir quelque chose de bon de Nazareth ?» Et je pense que Philippe lui a donné la meilleure réponse qu'on puisse lui donner. « Viens et vois, ne restez pas chez vous à critiquer la chose. Venez et examinez cela, et voyez si c'est vrai. Examinez cela par les Écritures. » Car il croyait qu'un prophète Dieu s'élèverait. Croyez-vous cela? Moïse a dit, « L'Éternel ton Dieu te suscitera un prophète comme moi. » Et il savait que quand ce Messie viendrait, il serait un voyant, un prophète. Alors, sans doute que Philippe lui a parlé, alors qu'il faisait route pour aller trouver Jésus. Eh bien, tu connais ce vieux pécheur, cet homme du peuple qu'on appelle Simon? Eh bien, dès qu'il est arrivé en sa présence, il a su qui il était. Et il a dit, « Voyons, d'où cet homme me connaît-il » Cela prouve que c'est lui qui est le prophète Dieu. Il est celui dont Moïse a parlé. Nous l'avons trouvé. Celui dont Moïse et la loi ont parlé. Viens et vois toi-même. C'est bien, j'aime ça. Ne restez pas chez vous à critiquer. Venez voir si cela fera la différence entre la mort et la vie. Si ce n'est pas vrai, ne le croyez pas. Si c'est vrai, alors croyez-le, soutenez-le.
C'est ce que j'ai toujours essayé de dire aux gens. Si Christ est Christ, si cette bénédiction du Saint-Esprit vient de Dieu, faisons tout ce que nous pouvons pour soutenir cela et suivons sa conduite. Si ce n'est pas le cas, laissons ça de côté. Il fera ses preuves selon la parole, car toute plante que Dieu n'a pas plantée sera déracinée. L'Écriture le dit. Maintenant, nous voyons cette espèce de situation délicate à laquelle Philippe a dû faire face, ou à laquelle Nathanaël a dû faire face, après que son ami lui a dit que, eh bien, je suppose qu'il a dit quelque chose comme ceci. Eh bien, Nathanaël, ou Philippe, j'ai toujours pensé que tu étais un homme vraiment très réfléchi. Et c'est toi qui viens me dire que le Messie vient de Nazareth? Voyons, le Messie ne vient pas de Nazareth, il vient de Bethléem. Et voilà que tu me racontes toutes ces choses? Eh bien, a-t-il dit, ne te mets pas à critiquer. Il se peut que tu ne comprennes pas tout ça. Viens simplement voir cela. Ça ne m'étonnerait pas qu'il sache qui tu es quand tu arriveras. Et ils se sont avancés jusque là où Jésus priait. Il se peut qu'il se soit présenté à lui dans la ligne de prière. Je ne sais pas. Mais une fois qu'il est arrivé en présence de Jésus, le voyant pour la première fois, Jésus a dit, « Voici un Israélite en qui il n'y a point de fraude. » Allons, direz-vous, bien sûr, il est habillé comme eux. Tous les orientaux s'habillaient de la même façon. Il aurait pu être un Grec, il aurait pu être un Égyptien, il aurait pu être n'importe lequel de ces gens de l'Orient. Tous s'habillaient pareillement. Ils portaient une tunique, un turban, et il portait la barbe. Mais Jésus savait que celui-ci était un croyant, un Israélite. Il aurait pu être un hypocrite, il aurait pu être un incroyant. Mais Jésus a dit, un Israélite en qui il n'y a point de fraude. Sans doute que Philippe, alors qu'il lui avait donné des enseignements en contournant la montagne, sur une distance d'environ 24 kilomètres, il l'avait instruit dans les Écritures, et il était prêt. C'est pour ça que frère Duplessis est ici, pour essayer d'instruire. Je l'ai entendu dire que ça fait une dizaine d'années qu'il assiste aux réunions. C'est un homme d'honneur, un homme qu'on peut croire sur parole. Il ne vous donnera pas sa propre parole, mais la parole de Dieu. Mais c'est pour instruire les gens, afin qu'ils... Et écoutez bien ce qu'il a à dire. Frère Duplessis et moi n'avons jamais travaillé ensemble de cette manière auparavant. Mais je l'ai entendu dire, je ne savais même pas depuis combien de temps il assistait aux réunions. Je ne le savais pas. Les gens vont et viennent, mais j'ai appris à l'aimer et à savoir qu'il était un homme bon, qui jouit d'une solide réputation dans le monde entier, parmi toutes les églises. Et Philippe a probablement donné des enseignements. Et quand il s'est tenu dans la présence de Jésus avec Nathanaël, il a dit, « Voici un Israélite en qui il n'y a point de fraude. » Et cela l'a étonné. Il s'est dit, c'est peut-être le prophète Dieu dont Moïse a parlé, parce qu'il sera bien un prophète. Mais il sera le prophète Dieu. Aussi a-t-il dit, « D'où me connais-tu, Rabbi ?» Autrement dit, « Tu ne m'as jamais vu. Comment peux-tu savoir quoi que ce soit à mon sujet ?» Et Jésus s'est retourné et a dit, « Avant que Philippe t'appelle, quand tu étais sous l'arbre, je t'ai vu. » C'était réglé. Il a dit, « Rabbi, tu es le roi d'Israël. Tu es le Fils de Dieu. » Ça, c'était Jésus hier. Et le signe du Messie hier doit forcément être le signe du Messie aujourd'hui. Il y en avait qui se tenaient là, certainement, et qui ne croyaient pas cela. De très grands érudits, des rabbins, des docteurs de la loi, de grands hommes, des hommes saints dont la vie était irréprochable. Dans le cas contraire, on les lapiderait. Ce sont des hommes issus d'une lignée de ministres. Depuis des centaines d'années, ils connaissent toute la loi. C'est une chose de connaître la Bible, et c'en est une autre de connaître l'auteur de la Bible.
Non pas en connaissant la Bible, vous avez la vie éternelle, mais en le connaissant, lui, vous avez la vie éternelle. En le connaissant, lui. Il se peut que vous ne connaissiez pas une seule parole de sa Bible, mais si vous le connaissez, lui, dans la puissance de sa résurrection, ça, c'est la vie éternelle. Maintenant, nous voyons combien c'était étrange. Et dès qu'il a reconnu cela, cet Hébreu fervent s'est prosterné devant lui et a reconnu que c'était là le signe du Messie. C'est ce qu'ont toujours fait les Juifs qui croient vraiment. Mais il y avait là des Juifs qui pensaient être des croyants, qui prétendaient être des croyants. Et évidemment, ils se tenaient à l'écart et disaient souvenez-vous, l'Écriture dit que c'est ce qu'ils avaient dans leur pensée. Ils ne l'ont jamais dit de leur bouche. Vous n'avez pas à l'exprimer de votre bouche. Dieu sait à quoi vous pensez. Hébreux, chapitre 4, dit que l'Esprit de Dieu, il discerne même les pensées de l'Esprit. Il discerne les pensées de l'Esprit. Ils étaient dans la présence de Dieu. Et ces érudits hébreux n'ont pas reconnu cela. Et ils se disaient dans leur cœur, cet homme est un diseur de bonne aventure, ou Belzébul, c'est-à-dire un démon. La divination est du diable. Toutes ces œuvres des ténèbres sont du diable. Les devins et les lecteurs de pensée, les télépathes, et toutes ces choses sont du diable. Toutes ces choses ne prêchent pas l'Évangile pour sauver des âmes. Les fruits de l'Esprit prouvent ce qu'il en est. Jésus a dit, c'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Jeannès et Jambres ne se sont-ils pas tenus là avec Moïse? Ils sont venus là. Et Moïse a exécuté les ordres exactement comme Dieu l'en avait instruit. Il a jeté le bâton par terre et il est devenu un serpent. Et Jeannès et Jambres, qui se tenaient là, ont jeté leur bâton par terre et ils sont devenus des serpents. La Bible ne dit-elle pas que ces mêmes esprits viendraient sur la scène dans les derniers jours? Ce n'est pas étonnant que nos journaux publient tous ces articles qui parlent de télépathie, de dimension et tout le reste. C'est le diable qui se lève. Mais Dieu va protéger son Église. Quand l'ennemi viendra comme un fleuve, j'élèverai un étendard contre lui. C'est vrai. Mes brebis connaissent ma voix. Regardez les fruits qu'ils produisent. Beaucoup parmi eux sont des incrédules, des incroyants. Qu'est-ce qu'ils font? Ils ne prêchent pas l'Évangile, ils ne prient pas pour les malades et tout. Ils n'essaient pas de faire le bien. Tout porte sur une personne morte ou quelque chose, sur des puissances quelconques. Et les journaux répondent ça dans tout le pays. Jésus-Christ vient sur la scène avec sa puissance et ils s'en moquent. Comment pouvons-nous échapper à la colère qui viendra sur la terre? Si Dieu laisse les États-Unis s'en tirer avec cette iniquité, il sera dans l'obligation de ressusciter Sodome et Gomorrhe et de présenter des excuses pour les avoir brûlés. C'est vrai. Il est juste et honnête. C'est vrai. Il faut qu'il soit juste. Ça devient sa sainteté. Il doit juger ce pays. Il se dirige vers cela. Souvenez-vous-en. Mais quand Moïse exécutait ses ordres, voici qu'un imitateur se tenait là, faisant la même chose que Moïse avait fait. Et là, Moïse ne savait pas quoi faire. C'est alors le moment pour la grâce souveraine de Dieu d'entrer en scène. C'est à ce moment-là qu'il en est toujours ainsi. C'est ce qui s'est passé à Portland cette fois-là, comme vous l'avez lu là dans le livre, au sujet de ce fou furieux qui était venu sur l'estrade pour me tuer parce que je prêchais cette parole. Et en Afrique, devant les sorciers guérisseurs, et en Inde, devant les saints hommes, comme on les appelle. Et tous ces démons trompeurs, je n'ai jamais vu une seule fois où l'Esprit de Dieu n'est pas venu défier cette chose et la mettre à nu. Des dizaines de milliers de personnes sont littéralement tombées au pied de la croix pour croire cela. Certainement, il est Jésus, le même hier, aujourd'hui et éternellement. Quand nous arrivons à la dernière extrémité, c'est au tour de Dieu d'agir. La Bible dit qu'ils allaient s'élever, mais que leur folie serait manifestée. Alors nous, comme les leurs l'étaient, nous voyons donc que c'est ainsi que Dieu s'est manifesté à travers Jésus, ce qui a fait de lui le Messie. Maintenant, juste une autre citation, peut-être.
Les Juifs orthodoxes disaient « Cet homme est du diable, il a sur lui l'esprit de Belzébul. » Belzébul était un démon, et ils pensaient qu'il leur disait la bonne aventure, ou qu'il lisait dans leurs pensées. Et maintenant, voici une chose que je tiens à faire pénétrer en vous. Jésus s'est tourné et connaissant leurs pensées, non pas ce qu'ils disaient, mais ce qu'ils pensaient. Regardez ça, connaissant leurs pensées. Il leur a dit, si vous dites ces choses contre le Fils de l'homme, il vous sera pardonné. Mais quiconque parlera contre le Saint-Esprit, il ne lui sera jamais pardonné. Qu'est-ce qu'il prophétisait? Qu'un jour viendrait, après sa glorification, le Saint-Esprit viendrait vers l'Église. Ces jours-ci, que le Saint-Esprit serait ici, et qu'il ferait la même chose. Et là, un seul mot contre cela ne sera jamais pardonné. Voilà le péché impardonnable. Ma vieille maman, qui vient du Sud, me disait autrefois que c'était le fait pour une femme de recourir à l'avortement d'un enfant, vous savez, et par rapport à un enfant. Et j'ai aussi entendu des gens dire que c'était le fait pour un homme de se suicider. Ce n'est pas ça, ce n'est pas vrai. Parce que la Bible dit, ils ont traité l'Esprit de Dieu de choses impures. Ils ont appelé cet Esprit de Dieu qui reposait sur le Messie, alors qu'ils auraient dû savoir qu'il était le prophète Dieu qui avait été promis. Ils ont dit qu'il était un démon, le péché impardonnable. Il y avait une autre catégorie de gens à qui il devait manifester cette chose. Vous pouvez parcourir les Écritures et trouver cela d'un bout à l'autre. Mais il y a encore une pensée sur laquelle je veux attirer votre attention. Dans Jean 4, il fallait que Jésus passe par la Samarie. Je me demande pourquoi. Ce n'était pas tout à fait sur son trajet, puisqu'il faisait route vers Jéricho. Il lui fallait faire un détour pour monter vers la Samarie. Il lui fallait donc aller là-bas. Pourquoi? C'est ce que dit l'Écriture. Le Père le conduisait. Regardez la résurrection de Lazare. Quand Lazare, ils avaient appelé, prié pour, avaient envoyé chercher Jésus pour qu'il vienne prier pour Lazare. Mais il a poursuivi sa route. Puis, après tant de jours, selon ce que le Père lui avait montré, il a dit, notre ami Lazare dort. Il a dit, il fait bien. Puis il l'a dit dans leur langage, il est mort. Et à cause de vous, je me réjouis de ce que je n'étais pas là, parce qu'il l'aurait persuadé de prier ou de guérir Lazare. Mais le Père lui avait dit quoi faire. Il ne pouvait pas transgresser les paroles de Dieu. Il fallait qu'il en soit ainsi. Il a dit, mais je vais aller le réveiller. Regardez, à la tombe, Père, je te remercie de ce que tu m'as déjà exaucé. Mais je dis ceci à cause de ceux qui se trouvent ici. Dieu lui avait montré dans une vision qu'il lui fallait quitter la ville. Il lui avait montré la mort de Lazare. Car, a-t-il dit, je ne fais rien sans que le Père me l'ait montré. Alors, le voilà qui revient. Elle savait que la résurrection allait être certaine, parce que Dieu le lui avait montré. Il a donc parlé aux morts, et le mort est revenu à la vie. Or, ces Samaritains, qui étaient moitié juifs et moitié des nations, ils avaient suffisamment de sang juif et suffisamment de religion en eux qu'ils attendaient le Messie. Et alors, un jour, Jésus est venu et s'est assis au milieu d'un paysage qui ressemblait un peu à celui-ci, près d'un petit puits, et tous les disciples sont partis chercher de la nourriture. Pendant qu'ils étaient partis, une charmante jeune femme est venue chercher de l'eau au puits, et il se peut qu'elle ne l'ait pas vue. Et il a dit, « Femme, apporte-moi à boire. » Et elle a levé les yeux et a vu un homme d'âge mûr. Il n'avait que 30 ans, mais on estimait qu'il avait 50 ans. On lui a dit, « Tu dis ne pas avoir plus de 50 ans, et tu as vu Abraham? Là, nous savons que tu as un démon. » Jésus a dit, « Avant qu'Abraham fût, je suis. » Mais elle a dit, « Vous n'avez pas coutume, vous les Juifs, de demander ce genre de choses-là à une femme samaritaine. Nous n'avons pas de relation. Il y a de la ségrégation. » Elle a dit, « Nous n'avons pas de relation entre nous. » Mais il a dit, « Si tu savais à qui tu parles, regardez bien là, il est en train de contacter l'esprit de cette femme.
si tu savais à qui tu parles, c'est toi qui me demanderais à boire. Vous voyez, la conversation s'est poursuivie pendant un bon bout de temps. Qu'était-il en train de faire? Maintenant, regardez bien, ça, c'était Jésus hier. Il était en train de contacter son esprit pour trouver quel était son problème. Et la conversation s'est poursuivie au sujet de l'adoration à Jérusalem ou sur la montagne. Et quelques instants plus tard, Jésus a dit, il avait trouvé quel était son problème. Il a dit, va chercher ton mari et viens ici. Elle a dit, je n'ai point de mari. Il a dit, tu as raison, car tu en as eu 5, et celui avec qui tu vis maintenant n'est pas ton mari. Tu as eu raison de le dire. Maintenant, observez-la. Elle n'a pas dit, tu es un démon, un Belzébul. Rapidement, elle s'est levée. Je peux voir ses grands yeux noirs étinceler. Elle s'est voilée la tête. Elle a regardé, elle a dit, Seigneur, je vois que tu es prophète. Oh là là, elle en savait plus long sur Dieu que beaucoup de ministres aujourd'hui. C'est vrai, ça me coûte de le dire, mais c'est vrai. Elle en savait plus sur Dieu. Elle a dit, Seigneur, je vois que tu es prophète. Combien sont de son avis? Nous tous. Il est le prophète Dieu dont Moïse avait annoncé la venue. Elle le savait. Écoutez ces paroles. Je vois que tu es prophète. Pas Belzébul, comme le disaient les docteurs, mais tu es prophète. Nous savons, nous, les Samaritains, nous savons que quand le Messie sera venu, il nous annoncera ces choses. Vous voyez, ce serait là le signe du Messie. Le Messie nous annoncera toutes choses quand il sera venu. Autrement dit, tu dois être son prophète, parce que tu savais cela. C'était quelque chose. Mon problème, voilà pourquoi j'ai des ennuis. C'est que je suis une femme de mauvaise vie. Et tu ne me connais pas. Tu es un Juif, et moi, je suis une Samaritaine. Mais j'ai reçu un enseignement, et je crois que c'est ce que fera le Messie. Mais toi, qui es-tu? Jésus a dit, je le suis, moi qui te parle. Oh, quelle parole! Là-dessus, elle a laissé tomber sa cruche, s'en est allée dans la ville en courant et a dit, venez voir un homme qui m'a dit ce que j'ai fait. Ne serait-ce point le Messie? Quelles sont les œuvres de Dieu? Maintenant, souvenez-vous, ce signe n'a pas été donné aux gens des nations. On ne trouve pas cela dans les Écritures. Pourquoi? Ils n'attendaient pas cela. Mais là, il reste encore une génération de gens, une génération de plus. Je les appellerai une catégorie, ou une lignée, ou quel que soit le nom que vous voulez donner à ça, de gens qui étaient des nations. Il a prophétisé ce qui arriverait dans les derniers jours, et qu'il pardonnerait leur moquerie, et le fait qu'il disait que c'était un mauvais esprit, mais que les gens des nations sauraient ce qu'il en est. Maintenant, nous sommes à la fin de l'âge des nations. Quand Dieu est appelé à entrer en scène, il doit agir chaque fois de la même manière dont il a agi la première fois. Si jamais un pécheur s'est repenti et a demandé à Dieu de lui pardonner, et que Dieu lui a pardonné sur la base de sa repentance, Dieu doit agir de la même manière lorsque le prochain pécheur l'invoquera. Vous voyez, nous sommes limités. Il est infini. Infini, vous ne pouvez pas expliquer ce qu'infini signifie. Et voici une petite conception de ce que c'est. Avant même que le monde ait été formé, il connaissait chaque puce qu'il y aurait sur la terre, et chaque fois qu'elle clignerait des yeux. Or, cela ne représenterait même pas la moitié de ce qu'infini signifie. Il savait tout, du début à la fin. J'ai fait une telle remarque à des gens, et ils ont dit, dans ce cas, pourquoi a-t-il permis le péché? Le péché concourt à sa cause. En Dieu habitait toute la grande gloire. S'il n'y avait pas eu de pécheur, il n'aurait jamais été un sauveur. En lui se trouvaient les attributs d'être un sauveur. Et il fallait que le péché s'élance pour qu'il soit un sauveur. Lequel est le plus puissant? Un péché, un pécheur ou
le péché ou la grâce? La grâce, bien sûr. Lequel est le plus puissant? Une maladie ou un guérisseur? Eh bien, évidemment, le guérisseur a autorité sur la maladie. Et Dieu, s'il n'y avait jamais eu de malade, il n'aurait jamais été un guérisseur. Alors, il fallait qu'il y ait la maladie pour qu'il soit ce qu'il est, un guérisseur. Il fallait qu'il y ait le péché pour qu'il soit ce qu'il est, un sauveur. Certainement, le temps des gens des nations est maintenant arrivé. Nous avons passé à travers tous ces âges. J'ai encore une petite chose. Je sais que je prends beaucoup de votre temps. Encore une petite déclaration. Avez-vous remarqué ce qui s'est passé juste avant le temps de la fin dans le cas de Sodome et Gomorrhe? Là, j'ai remarqué que cette charmante ville, comme toutes les autres villes, est totalement minée par la perversion. Exactement comme au jour de Sodome. Voyez-vous les journaux et tout le reste sur ce sujet, tous ces écrits qui rapportent que c'est en hausse, la perversion double d'année en année, le signe du temps de la fin. C'est ainsi qu'il en était à Sodome. Mais juste avant, il y a deux catégories de gens ici, trois catégories. Il y a toujours, ne vous écartez jamais de ces trois, les mathématiques de l'écriture, comme Père, Fils, Saint-Esprit, et ainsi de suite. Ne vous écartez pas de ces mathématiques. Si vous vous en tenez à cela, cela fera en sorte que le tableau apparaisse comme il faut, comme quand on assemble les morceaux d'un puzzle. Or, il y avait là-bas, à Sodome, il y avait le pécheur, pur et dur, qui n'avait pas de confession de foi. Il y avait Lot, sa femme et ses enfants, qui avaient leur confession de foi. Et il y avait Abraham, qui était l'élu. Vous croyez qu'il y a des élus par la préscience de Dieu? Bien sûr que vous croyez cela. Tout lecteur de la Bible croit cela. Maintenant, remarquez, juste avant le temps de la fin, qu'est-ce que c'était? Juste avant que le feu descende, ils avaient reçu message après message, avertissement après avertissement, par la prédication de Lot. Qui était le pasteur? Lot. La Bible dit que les péchés de cette nation tourmentaient son âme juste. Et il leur prêchait. Mais ça ne servait à rien. Ils rejetaient cela, les considérant comme des fables, exactement comme ils le font envers le pasteur aujourd'hui. Ils disaient, « Oh, c'est absurde !» Mais trois hommes sont descendus du ciel. Remarquez, l'un d'eux s'est arrêté et a parlé à Abraham. Et les deux autres, un Billy Graham contemporain et tout, sont descendus à Sodome et ont prêché en vue du réveil. Ils ont appelé à sortir ceux qui remplissaient les conditions requises pour être appelés à sortir. Mais remarquez, il y en a un qui est resté avec Abraham. Bon, regardons le tableau qui se présente ici. Là, ils étaient partis et celui-ci a dit, « Cacherai-je, quoi que ce soit à Abraham, puisque c'est lui l'héritier du monde ?» Et il avait le dos tourné à la tente. Et Sarah se trouvait dans la tente. Et peut-être qu'elle rangeait des choses, ou qu'elle tricotait, ou faisait quelque chose dans la tente. Et cet homme qui était dans une chair humaine, pourtant il était Dieu. Abraham a dit que c'était Dieu. Il l'a appelé Elohim, le grand Jéhovah. Mais il était dans une chair humaine qui mange la viande d'un veau et boit le lait de la vache, et mange du beurre et du pain de maïs. Il était un homme. Et pourtant, il était Dieu. Mais là, Dieu était en train de montrer quelque chose aux élus, à l'Église d'aujourd'hui, en leur donnant leur dernier signe, juste avant que le feu descende. Il avait le dos tourné. Il a dit, Abraham, comme ceci, ça fait maintenant 25 ans que tu attends ce bébé. Tu as 100 ans. Sarah en a 90. Mais je vais te visiter le mois prochain, à la période de la vie. Et Sarah, à l'intérieur de la tente, et la Bible déclare que l'ange avait le dos tourné à la tente. Qu'est-ce qu'un ange? Un messager. Il avait le dos tourné. La Bible déclare qu'il avait le dos tourné à la tente, et Sarah était dans la tente. Et quand il a dit cela à Abraham, Sarah elle a un peu ri en elle-même. Il a dit, pourquoi Sarah a-t-elle ri? Quel genre de télépathie était-ce?
Pourquoi Sarah a-t-elle ri? Elle a dit, je n'ai pas ri. Il a dit, oh, si, tu as ri. Elle a eu peur. Elle s'est demandé, qu'est-ce que c'était? Il fallait que ce soit plus qu'un homme pour le savoir. Le dos tourné à la tente, alors qu'elle avait ri, étant derrière les rideaux. Comment l'avait-il su? Il fallait que ce soit plus qu'un homme. C'était Dieu qui se manifestait dans une chair humaine. Au bout d'un moment, ils ont offert un sacrifice et il a disparu sous leurs yeux. C'était Dieu. Qu'est-ce que c'était? Le dernier signe que l'Église élue a reçu avant la destruction. Maintenant, gardez cela à l'esprit. Les Samaritains, dès que leur signe leur a été donné, ils sont allés l'écouter et l'ont cru. Des années ont passé. L'Église des nations a vu le jour. Pendant 2000 ans, elle a eu des églises, des réveils et tout. Et ça a été merveilleux. Il y a 40 ans, quand Madame Macpherson et beaucoup des grands saints qui vivaient à cette époque-là, quand le Saint-Esprit a été déversé sur l'Église et que de grands dons ont commencé à être rétablis, tels que les langues inconnues et l'interprétation, de grands services de guérison, et que les anges chantaient dans les temples, et ainsi de suite. C'était glorieux. Mais nous sommes maintenant au temps de la fin. Nous sommes environ 50 ans plus tard. Alors, est-il le même hier, aujourd'hui et éternellement? Connaît-il le secret du cœur? Va-t-il encore tenir sa parole? Et si, en Jésus, Dieu s'est fait connaître comme étant le Messie par ce signe, il serait injuste, leur aurait donné quelque chose qu'il ne nous a pas donné s'il ne se manifeste pas de la même manière à cette Église aujourd'hui. S'il l'a fait aux Juifs et aux Samaritains, il est dans l'obligation, par sa sainteté et par sa justice, de se manifester à la fin de cet âge-ci. Car nous vivons à la fin du jour de cette dispensation chrétienne. Prions. Seigneur, grand Dieu des cieux et de la terre, toi qui as fait toutes choses par Jésus-Christ, ton Fils, pardonne-nous, ô Seigneur, nos péchés et nos manquements. Et quand nous parlons du péché, Seigneur, tu sais qu'il n'y a qu'un seul péché, c'est le péché de l'incrédulité. Car celui qui ne croit pas est déjà condamné. Peu importe combien il est juste, ou tout ce qu'il a fait, ou ce que nous avons fait, ça n'y change rien. Nous devons croire. Et je te prie, ô Dieu, d'insuffler dans nos cœurs la puissance de Jésus ressuscité. Fais que nous ne soyons pas ce genre de personnes qui regarderaient un don. Fais que nous ne soyons pas ce genre de personnes, comme frère Duplessis nous l'a dit ce soir, qui pense que la personne qui apporte le message a quoi que ce soit à voir là-dedans, si ce n'est d'obéir à Dieu et à sa volonté. Il faut que quelqu'un le fasse. Aucun de nous n'est digne. Et nous confessons que nous ne sommes pas dignes, mais que c'est ta grâce qui l'a promis. Et tes paroles sont vraies. Seigneur, je me souviens que lorsque j'étais un petit garçon, j'ai lu au sujet d'Aimée Semple McPherson et les critiques que nous lisions dans les journaux parfois, où il était dit qu'elle prétendait guérir les gens. Et combien nous avons vu que c'était faux. Et nous avons lu et avons entendu parler de grands hommes, du Dr. Price et de F.F. Bosworth et de grands saints qui ont vécu avant ce jour-ci.
tous, ils attendaient et ont prophétisé la venue du jour où l'Église recevrait sa manifestation de la présence de son Sauveur parmi eux, d'une manière plus glorieuse qu'elle avait reçue à l'époque. Ô Seigneur, exauce-moi et réponds à mon humble cri, alors que je te prie, Seigneur, pour que les hommes et les femmes qui sont ici et partout ailleurs, et ceux qui se rassembleront, puissent-ils ne pas penser qu'il s'agit d'un simple homme, mais puissent-ils se rendre compte qu'il s'agit de la promesse de Dieu, afin que Jésus soit manifesté à cet âge des nations, comme il l'a fait aux Juifs et aux Samaritains, car nous avons dit qu'il était souverain, et quand il agit, il doit agir de la même manière. Chaque fois, nous sommes conscients, ô Seigneur, qu'étant limités, nous pouvons faire des promesses, et ensuite ne pas pouvoir les tenir. Mais toi, Seigneur Dieu, tu ne peux pas faire une promesse sans pouvoir la tenir, car tu es Dieu, tu es infini, et tu sais toutes choses. Et nous prions que ton esprit oigne tellement les gens qui sont dans cet Angelus Temple et ceux qui entreront, qu'il y aura un réveil à l'ancienne mode de l'effusion du Saint-Esprit qui frappera cet endroit et que les méthodistes, les baptistes, les presbytériens et toutes les églises du Dieu vivant en reçoivent les bienfaits. Puisse-t-il y avoir un réveil d'un bout à l'autre de cette côte ouest qui amènera littéralement des dizaines de milliers de personnes à venir au Seigneur Jésus. Seigneur, fais que nous ici, à l'Angelus Temple, recevions cette grande portion pendant la semaine qui vient et au cours des prochains services, car nous le demandons au nom de Jésus et à cause de lui. Amen. Maintenant, que le Seigneur vous bénisse. Combien, avant